Faire des fleurs en papier journal, c'est facile. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire facilement 5 fleurs. Un œillet, une fleur de trèfle, une rose, une jacinthe et une anémone. Grâce à 5 tutos super simples. On va enfin pouvoir arrêter de jeter nos vieux magazines et nos journaux par les fenêtres. Mais avant ça, générique! Salut, moi c'est Mélanie du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants. Dans cette vidéo, nous allons donc réaliser ensemble 5 fleurs en papier journal facilement. Ces tutos sont accessibles dès la maternelle, avec un peu d'aide bien sûr. Et dans le dernier tuto, pour réaliser une anémone, nous allons utiliser des techniques que nous aurons vues au fil de la vidéo. Je vous invite donc à bien suivre et à mettre la vidéo en pause si besoin. C'est parti! Alors pour commencer, nous allons réaliser une tige qui sera la base de toutes nos fleurs. Pour cela, nous avons besoin d'une pique en bois et d'une page A4 qu'on aura coupée en deux. Nous allons commencer par positionner la pique dans le coin de la page et l'enrouler tout simplement autour de la pique. Hop. Jusque là, c'est simple. On l'enroule pas jusqu'au bout. On met un petit coup de colle. Et on fixe la tige en serrant bien. Voilà. Bon là, elle est bien rigide, mais on a un peu triché puisqu'on a notre pique en bois à l'intérieur. On va tout simplement la retirer. Et là, on a une tige super rigide. Alors moi, j'ai triché. J'en ai déjà réalisé 5. 5, une pour chaque fleur. Hop, j'en garde une. Et on va commencer par réaliser un œillet. Pour ce faire, on va prendre une page A4 qu'on a coupée en deux, mais cette fois-ci dans le sens de la longueur. Et on va la plier en deux. Toujours dans le sens de la hauteur. On va attraper notre paire de ciseaux. Et à partir du côté qui est plié, on va découper plein de petites franges super fines, en laissant au bout l'espace d'un doigt, à peu près 1 centimètre. Hop. Alors, on découpe tout plein de franges. Alors voilà, on a notre bande de papier coupée en franges. On va tout simplement prendre notre tige, mettre un petit point de colle à la base de notre bande, donc là où il n'y a pas la frange, enrouler notre bande autour de la tige. Hop. Et voilà. On y va doucement pour ne pas la déchirer. Plus la bande de papier sera longue et plus l'œillet sera touffu. Hop là. On essaie de faire en sorte que la bande reste sur elle-même. Hop là, voilà. Et donc pour fixer le tout à la fin, un petit point de colle. Et voilà, on obtient un bel œillet. Alors, cette fois-ci, on va partir de la même base que pour l'œillet, mais on va réaliser des fleurs de trèfle. Alors, on prend toujours notre tige. Et comme base, on utilise toujours une demi-feuille de papier A4 qu'on va plier en deux dans le sens de la hauteur et dans lequel nous allons découper des petites franges à partir du côté plié, tout en laissant une petite marge, après un doigt, 1 cm en haut. C'est parti. Alors voilà, les franges sont découpées. La différence avec la fleur de trèfle, c'est qu'on va ouvrir en deux. On va mettre un petit peu de colle à l'intérieur, sur la partie qui n'est pas découpée. Hop, je ne vais pas jusqu'au bout. Et ensuite, j'attrape
la deuxième partie et je la colle avec à peu près 1 cm, 1 cm et demi de décalage. Je vais la coller tout le long. Hop. Vous voyez, ça fait comme des petites spirales, des petits ponts. Hop là. Voilà. Donc là, j'ai une autre base. Comme pour la fleur d'œillet, je mets un petit point de colle au départ. J'attrape ma tige et je vais l'enrouler tout autour. Hop là, voilà. Et là, je vais avoir une fleur un peu plus folle. Et un peu plus ébouriffée. Hop. Hop. Et là, on peut descendre un petit peu sur la tige aussi. Et voilà. Et pareil, à la fin, petit point de colle. Et on fixe. Le tout. Super. Et voilà pour notre fleur de trèfle. Ensuite, nous allons continuer avec la fleur de jacinthe. Toujours ma petite tige. J'attrape une feuille au format A4 que je plie en deux, que je coupe en deux. Hop. Et comme à chaque fois, que je replie en deux. Hop là. Cette fois-ci, au lieu de découper des franges à partir du côté plié, je vais découper des franges du côté non plié. Hop, alors là je découpe des franges assez épaisses, hein, 1 cm à peu près, et toujours mon centimètre au bout. Alors voilà, mes franges sont découpées. Je mets un petit point de colle ici. Je vais coller ma tige et cette fois-ci je vais la positionner un tout petit peu en biais. Hop. Et je vais enrouler mes franges autour de ma tige. Et voilà. Comme d'habitude, à la fin, mon petit point de colle et je fixe. Alors là, pour le moment, vous constatez qu'on n'a pas encore tout à fait notre fleur de jacinthe. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les bouclettes. Ce qu'on va faire pour faire les bouclettes, c'est qu'on va attraper notre pic en bois. Et pour chaque frange, on va l'enrouler autour de la pique en bois. Et quand on lâche, ça boucle. Ça c'est génial, ça plaît vachement aux enfants en général de faire boucler les petites franges comme ça. Hop. Et voilà, vous obtenez une fleur de jacinthe toute bouclée. Alors maintenant nous allons réaliser une fleur d'anémone. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on reconnaît une base d'œillet. Nous allons donc réaliser un petit œillet. Comme tout à l'heure, on prend une demi-feuille A4 coupée dans le sens de la hauteur, qu'on va plier en deux. Moi je garde toujours le côté le plus joli avec les couleurs qui me plaisent le plus sur le dessus. Et comme tout à l'heure, à partir du côté plié, nous allons découper des petites franges, en laissant toujours notre centimètre de marge. Alors voilà notre bande frangée. J'ai découpé le bord, j'ai fait une plus petite longueur. Parce que là, c'est un petit œillet qu'on va faire. On attrape notre tige, on met un peu de colle. Et on colle notre tige sur la bande qu'on enroule petit à petit autour de la tige. Ça,
C'est bon, on avait bien compris. Si on se rend compte que la bande est trop longue, on peut encore la recouper. Hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et donc après, on fixe la fin sur la tige. Voilà. Alors, on a notre cœur, notre fleur d'œillet. Maintenant, nous allons découper les pétales. Alors, moi, je prends toujours une feuille dont la couleur me plaît. Là, j'avais envie de bleu, de jaune, de blanc. Et je découpe des pétales de forme un petit peu au hasard. Hein. Hop. Alors voilà, j'ai découpé quelques pétales dans des couleurs qui me plaisaient. Et maintenant, je vais les coller tout autour de mon cœur. Alors, moi je le fais avec de la colle chaude. Si vous le faites aussi avec de la colle chaude, bien sûr, c'est les parents. Hein. Les enfants, attention à vos doigts, c'est chaud. Hop, donc j'enroule bien mes pétales les uns après les autres autour de ma fleur. Et voilà, donc là ça me plaît, donc je m'arrête. J'avais coupé des pétales en trous, je m'en servirai pour une autre fleur. Et voilà, j'obtiens ma fleur d'anémone. Et maintenant nous allons réaliser une belle rose. Alors, pour ça, je prends une couverture un peu rigide, une couverture de magazine. Je pose un bol dessus pour tracer un rond bien rond. Un petit coup de crayon tout autour. Hop. Et je découpe ma forme. Hop, mon rond est découpé. Maintenant, je vais découper une spirale dans ce rond. Donc, je prends n'importe quel endroit du rond. Je commence à découper ma spirale en laissant à peu près 1 cm de côté. Hop. Un centimètre et demi. Hop. J'ai ma spirale qui est découpée. Je vais attraper mon bord extérieur. Et je vais l'enrouler sur lui-même. Alors au début, très finement. Donc au début, c'est assez minutieux. Il faut vraiment y aller avec le bout des doigts. Je crée le début de ma spirale et je l'enroule. J'enroule ma spirale sur elle-même. Hop. Alors au début, c'est un peu fastidieux. Mais petit à petit, hop, on peut enrouler tout simplement en faisant glisser la spirale entre ses doigts. Voilà, comme ça. Alors, à la fin, moi, le bout de la spirale, je la découpe. Hop, et je vais fixer le petit bout qui dépasse. Alors, toujours avec ma colle chaude. Avec une bonne colle, ça marche aussi. Hop. Je vais mettre de la colle par derrière dans le cœur. Hop. Et je vais y fixer ma tige. Et une fois que ma colle a séché, j'obtiens ma rose. Et voilà le bouquet au complet, auquel vous pouvez aussi découper des petites feuilles et agrémenter avec des petites feuilles ou des grandes herbes que vous aurez découpées dans des magazines, encore une fois, des papiers journaux. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller me mettre un petit pouce bleu ou à sonner la cloche pour vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez encore plus d'activités, je vous retrouve directement sur le blog faire découvrir l'écologie aux enfants.fr. Vous pourrez même y télécharger mon guide gratuit 10 activités pour faire découvrir l'écologie aux enfants en s'amusant. Vous y trouverez 10 thématiques expliquées avec des mots simples et 10 activités pour comprendre en faisant de ses propres mains. Je vous retrouve là-bas. Salut!